C'est la deuxième partie de la réduction de l'expression algébrique. Quand on fait l'addition et la soustraction, nous allons faire la somme et la différence d'expressions algébriques cette fois-ci. Donc, on se retrouve avec les expressions algébriques en parenthèses. Comment on fait pour se débarrasser de nos parenthèses quand j'ai une addition ou une soustraction en avant? Donc, on a les étapes ici. Enlever les parenthèses en regardant d'abord ce qui précède. Si la parenthèse est précédée d'un signe plus, ça signifie que l'on veut additionner chaque terme à l'intérieur. Tout simplement, on enlève la parenthèse sans rien changer. On tire dessus et on les écrit tel quel. Si la parenthèse est précédée du signe moins, cette fois-ci, donc une soustraction en avant de la parenthèse, cela signifie que l'on veut soustraire chaque terme à l'intérieur de la parenthèse. Qu'est-ce qu'on fait? On change la soustraction qui est devant la parenthèse pour une addition. Évidemment, on ne laisse pas ça comme ça. On doit aussi changer tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Ensuite, comme on se retrouve avec une addition, on fait exactement comme tantôt, on enlève la parenthèse puisqu'on se retrouve avec une addition. Ensuite, on fait comme dans la première étape, on regroupe les termes semblables et on additionne les coefficients des termes semblables. Allons-y avec nos exemples. Premier exemple. En avant de la parenthèse, ici, j'ai rien, donc c'est une addition qui est sous-entendue. Je peux tout simplement tirer sur les parenthèses pour les enlever. Devant mon autre parenthèse, j'ai aussi une addition, je peux tout simplement tirer dessus, c'est comme je la prenais, puis je les enlevais tout simplement. Donc, ça me donne. J'enlève ma parenthèse, 7A, j'écris tel quel ce qui est à l'intérieur. Ici, j'ai plus, j'écris mon plus et je tire sur mes parenthèses, je me retrouve avec 21A moins 19. Je ne veux pas soustraire les termes, donc je peux changer tout de suite la soustraction à l'addition d'opposés ou après les avoir déplacés. Je vais faire après. Je regroupe les termes semblables. Donc, je vais les entourer. J'ai 7A moins 6A, parce que je n'oublie pas de prendre l'opération qui est dans l'avant du terme, plus 21A, et il me reste les deux termes constants. Je vais écrire mes termes variables toujours au début, donc 7A moins 6A, parce que je prends l'opération qui est avec, plus 21A, et mes termes constants, il me reste plus 15, je prends l'opération qui est en avant, et moins 19. Je ne veux pas soustraire, j'ai dit alors je vais changer mes fractions en addition d'opposés. Donc je change mon autre ici, plus moins 19. Maintenant, je peux additionner les coefficients de mes termes semblables. Ici, j'en ai 3 termes semblables. Alors 7 plus moins 6, ça me donne 1. 1 plus 21, 22, et ce sont les termes en A. Terme constant, 15, plus moins 19, moins 4. Réponse, 22A plus moins 4, ou 22A moins 4. Deuxième exemple. Je vais venir ici à côté. Devant ma parenthèse, j'ai l'addition. J'ai rien contre l'addition. Je vais tout simplement l'enlever. En avant de mon autre parenthèse, j'ai une soustraction. On dit ici, si devant la parenthèse c'est une soustraction, je dois changer le moins devant la parenthèse pour une addition et changer tous les signes à l'intérieur. Je répète que ce soit plus aéré. 5n plus 4 moins parenthèse 3n moins 2. Là, j'ai juste réduit. Je change. On dit changer la soustraction devant la parenthèse, mais changer le signe de chacun. Ici, je vais rajouter un moins. Ici, j'ai une soustraction. Je vais la changer en addition. Je change chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse. Si j'en ai 6, je change pour les 6. Maintenant, je me retrouve
avec un positif devant ma parenthèse. Parce que j'ai rien et une addition. Je peux tout simplement enlever mes parenthèses. 5n plus 4 plus, ici, j'enlève ma parenthèse, moins 3n plus 2. Je me suis débarrassé de mes parenthèses, je retourne à la simple étape de regrouper les termes semblables, additionner les coefficients des termes semblables. Alors, j'ai 5n plus moins 3n qui sont semblables. 5n plus moins 3n et les termes constants qui restent plus 4 plus 2. Mes termes semblables en n, j'additionne leurs coefficients 5 plus moins 3, 2, des n, plus 4 plus 2, plus 6. Réponse 2n plus 6. Il nous reste 2 exemples. Troisième exemple. Je regarde devant la parenthèse, j'ai rien, donc c'est une addition, je peux pouvoir l'enlever. Ici, j'ai une soustraction. Pour manque de place, je vais le réécrire. 5n plus 2 moins 3n plus 1. De toute façon, quand vous avez un exercice, vous devez retranscrire l'expression algébrique qui dépend. J'ai une soustraction, je peux la laisser ici devant ma parenthèse. Je vais la changer pour une addition. Je dois changer le signe de chacun des termes à l'intérieur. J'ai 2 termes, j'ai 2 choses à changer. Ici, j'ai une soustraction, ça va devenir plus. J'ai une négative, pardon, ça va devenir un positif. Ici, j'ai une addition avec un positif, je change le signe du dernier qui va me donner moins. Je me retrouve avec un positif devant la parenthèse, à l'addition devant la parenthèse, je peux enlever mes parenthèses. 5, je vais y aller en vert. 5n plus 2 plus, j'ai pas besoin d'écrire plus 3, donc 3n plus moins 1. Si vous écrivez plus, ça ne change rien, ça va donner quand même la même chose, mais on n'écrit pas ça en convention. Je retrouve mes termes semblables. J'ai 5n, 3n, et je vais avoir mon plus 2 et mon plus moins 1. Donc, 5n plus 3n. Ensuite, mes termes constants. 2 plus moins 1. J'ai mes termes semblables. Je regroupe ensemble. Je vais additionner leurs coefficients. 5 plus 3, 8. n plus 2 plus moins 1, ça donne 1. 8n plus 1. Finalement, le dernier, j'ai des fractions. C'est exactement les mêmes étapes, je vais simplement avoir à ajouter l'étape de mettre au même dénominateur. J'ai positif devant la première parenthèse, je vais pouvoir l'enlever. J'ai une soustraction ici, je vais essayer de le faire directement dessus. Ici. Donc, je vais changer ma soustraction en addition. Je change ma soustraction en addition, je change ma soustraction en addition. Je me retrouve avec, j'enlève la parenthèse, 3y sur 5, puisque c'est positif en avant, moins 3y sur 4, plus, ici je fais ma parenthèse, je n'écrirai pas positif, 3y sur 8, plus x sur 5, parce que 1 cinquième fois x, c'est x sur 5. Je regroupe les termes semblables, faites attention de bien écrire vos lettres. J'ai les termes en x, 3x sur 5 et x sur 5. J'ai les termes en y, moins 3y sur 4 plus 3y sur 8. En ordre alphabétique, x vient avant, 3x sur 5 plus x sur 5. Ensuite, mes termes en y, on n'oublie pas
de prendre tout ce qui est en jaune, donc moins 3y sur 4 plus 3y sur b. Vous pouvez tout de suite changer la soustraction en addition d'opposé. Plus moins. Pour additionner les termes semblables, doivent être au même dénominateur. Ceux-là, ils sont déjà. Et les termes en y, j'ai les quarts et les huitièmes. Donc, je vais mettre ça sur les huitièmes. Pour faire tout en même temps, je vais retranscrire les premiers, mais ils sont déjà au même dénominateur. Je mets ça sur des huitièmes, donc je fais x2 en haut, moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Donc, c'était les y, j'écris y. Celui-là reste pareil. Maintenant, je vais additionner. Maintenant qu'ils sont dans le dénominateur, je vais additionner les numérateurs. Alors, 3 plus, s'il y a x, c'est 1 plus entendu, ça fait 4x sur 5 plus moins 6 plus 3 moins 3y sur b. Je pourrais accepter ici 4x sur 5 moins plus moins 3y sur b. Alors, c'est exactement comme la première étape. Avant de regrouper les termes semblables et additionner les coefficients, il faut simplement que je me débarrasse des parenthèses. Si j'ai une addition, j'enlève les parenthèses, c'est tout. Si j'ai une soustraction, je la change pour une addition et je change tous les signes de chacun des termes à l'intérieur.